entre nous, vous saviez que Hell in a Cell ne durait pas qu'une nuit, mais durait 2 nuits? What's up et Catchadité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du WoW du 21 juin 2021, le WoW pré-Hell in a Cell. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show commence par notre champion de la WWE, le tout-puissant confirmé Bobby Lashley. Un Bobby Lashley qui ressort très fort parce que non seulement il a battu Drew McIntyre lors de Hell in a Cell, mais aussi grâce à cette victoire, Drew McIntyre n'a plus le droit d'avoir un match de championnat pour le titre de la WWE tant que Bobby Lashley est le champion. Bon, bien sûr, Bobby Lashley, il est content, il fait la fête avec MVP et toutes ses femmes lors du VIP Range. Et donc, bien sûr, comme d'habitude, voilà, on a battu Drew McIntyre, voilà, on a écarté d'opportunités futures pour le titre de la WWE. Donc maintenant, quelle va être la suite pour Money in the Bank pour Bobby Lashley? Telle est la question posée par MVP. Et nous avons le Power Ranger blanc et le Power Ranger vert qui viennent s'incruster dans la fête. Bon, bien sûr, vous avez compris, il s'agit de Kofi Kingston et de Xavier Woods qui sont venus avec des toasts en disant clairement, mec, on n'est pas là pour provoquer la merde, on est juste là pour vous donner des toasts. Et le New Day donc balance les toasts à MVP et Bobby Lashley qui a pour but quand même d'énerver Bobby Lashley et bien sûr MVP. Et bien sûr, résumé des épisodes précédents. Parce que Kofi Kingston rappelle que lui, il a battu le champion de la WWE il y a de ça plusieurs semaines, épreuve en images, en disant clairement, écoute mec, tu sais, t'as pas de challenger pour Money in the Bank. T'en as un devant toi, vas-y, je te défie pour un match de championnat à Money in the Bank. MVP n'est pas de cet avis, il veut pas que Bobby Lashley ait un match, mais Bobby Lashley lui dit clairement, écoute, si c'est ce que tu veux, j'accepte ton challenge, tu vas voir un Money in the Bank, je vais t'exploser la gueule. Donc le match est officiel, nous avons Bobby Lashley contre... c'est officiel, nous avons Bobby Lashley contre Kofi Kingston pour le titre de champion de la WWE lors du prochain pay-per-view qui est Money in the Bank. Déjà, on a une grosse affiche déjà dès le lendemain de Hell in a Cell. Vraiment, WWE, ils essaient de se mettre au taquet avec le retour du public. Et d'un autre côté, MVP il dit non, là, maintenant, affronte Kofi, n'attends pas Money in the Bank. Mais Bobby Lashley lui dit à MVP, non, t'inquiète, j'ai une autre idée pour ce soir. Je vais pas affronter Kofi, mais je vais affronter son pote, le joueur de jeux vidéo, tu sais, propriétaire de Up Up Down Down sur YouTube, un certain Xavier Woods, clairement. Donc Xavier Woods accepte aussi le challenge, mais il lui dit clairement, frère, je veux bien t'affronter, mais t'as pas un truc qui est en train de pendouiller au-dessus de ta tête? Et oui, Xavier Woods demande un Hell in a Cell match contre Bobby Lashley. Dis donc les gars de la technique WWE, vous avez pas démonté la cage, clairement. Oui c'est vrai, je sais pourquoi. Parce que USA Network ils ont pété un câble, parce que la Fox ils ont eu droit à un Hell in a Cell match lors du dernier épisode de ce matin. Maintenant ils en veulent un. Comme ça il n'y a pas de jaloux, clairement. Donc c'est officiel, en main event on aura Xavier Woods contre Bobby Lashley pour le titre de champion de la WWE. C'est officiel, lors du main event de World, nous aurons Bobby Lashley contre Xavier Woods dans le Hell in a Cell. Et franchement, je vous dis, l'affiche Kofi Kingston contre Bobby Lashley, ça me fait du bien. Ça fait vraiment du renouveau dans cette carte et dans ce règne qui est pas très fameux pour le moment de Bobby Lashley. Mais on en parlera lors du bilan de ce Monday Night Raw. Et on passe directement au premier match de la soirée, AJ Styles contre Ricochet. Et bien sûr, comme je vous rappelle, nous sommes à l'approche, à la route vers Money in the Bank. Donc qui dit Money in the Bank, qui dit Money in the Bank, a l'air d'un match masculin, mais aussi féminin. Donc il va y avoir sur plusieurs semaines des matchs de qualification, bien sûr, pour rentrer dans ces matchs de échelle pour obtenir un mallette. Parce que je vous rappelle qu'avec un mallette, t'as quand même une opportunité d'un match de championnat quand tu veux et où tu veux. Donc ce match fait partie de ces matchs de qualification pour la mallette.
Et franchement, c'est un putain de match, je dis honnêtement. Ricochet contre AJ Styles, je ne m'en lasse absolument pas. Et ça me fait extrêmement mal au cœur de voir comment WWE ne respecte pas Ricochet, alors que c'est quand même un de leurs meilleurs catcheurs in-ring. Clairement, il y a une putain de technique Ricochet, mais de voir qu'il est pas très bien utilisé, ça me fait très mal au cœur. Et bien sûr, à noter que durant le match, nous avons quand même Omos qui est aux abords du ring, et nous avons finalement l'intervention des challengers numéro 1 officiels au titre par équipe de Raw, qui sont Eric et Ivar des Viking Raiders. Bon, ces derniers, qu'est-ce qu'ils font? Ils neutralisent clairement Omos pour que Ricochet puisse se concentrer totalement sur AJ Styles sans avoir des risques d'intervention de Omos. Et le match se concrétise par une victoire de Ricochet. Ricochet s'en sort très fort, il bat AJ Styles, donc ce qui n'est pas n'importe qui, et devient donc le premier qualifié pour le Money in the Bank Ladder Match. Et franchement, c'est génial pour Ricochet, je suis très content pour lui, mais malheureusement, j'ai bien peur que ses rêves s'arrêtent à Money in the Bank. Mais là, on continue toujours dans ces phases de qualification, mais cette fois-ci, on va aller dans le roster féminin. Donc à la différence du roster masculin où il va y avoir 3 matchs simples ce soir, à l'heure de cet épisode de Raw, nous allons avoir 2 matchs féminins, mais 2 matchs tag team. Donc ce qui veut dire que sur les 8 participantes potentielles du Money in the Bank Ladder Match, à la fin de cet épisode de Raw, nous allons déjà avoir la moitié qui vont être qualifiés. Donc déjà, du côté de Raw, on aura nos qualifiés. Donc on commence directement avec Asuka et Naomi contre Eva Marie et Piper Niven. Et d'ailleurs, Piper Niven a changé de nom parce que juste avant le match, nous avions eu une petite interview où un journaliste a demandé le nom de Piper Niven et Eva Marie a appelé Doudrop. Voici le nouveau nom de Piper Niven et Piper Niven n'a pas l'air d'apprécier parce que je connais pas le sens aux États-Unis de ce nom Doudrop, mais apparemment ça n'a pas plu à Piper Niven. Donc on va passer au match et clairement, c'est ce qu'on attendait d'une Eva Marie qui vient pour catcher, clairement, parce que c'est Piper Niven qui s'occupe vraiment d'une bonne partie du match et qu'Eva Marie veut seulement rentrer pour faire le tombé final pour pouvoir récupérer clairement le mérite de ce match, qui a rien fait, a juste fait le tombé final, mais c'est Piper Niven qui a fait tout le travail. Sauf que le problème, c'est qu'elle a voulu faire le tombé final Eva Marie, mais c'est pas passé, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut passer le relais à Piper Niven. Mais Piper Niven lui dit non mais meuf, tu te démerdes, t'as voulu rentrer dans le ring, maintenant vas-y fonceur. Je fais attends, tu me prends pour une gogoille quoi. La semaine dernière j'ai battu Naomi, tu récupères tout le mérite de la victoire. Et là tu veux faire la même chose, en plus tu m'appelles Doudrop clairement, mais c'est quoi ton délire meuf? Donc clairement déjà une trahison de la part de Doudrop pour Eva Marie. Et Eva Marie justement qui va perdre le match au profit d'Asuka et de Naomi. Et en plus, non-respect pour Eva Marie, elle va perdre avec un roll-up. Clairement, pauvre Eva Marie. Et nous avons donc nos premières qualifiées du côté féminin qui sont Asuka et Naomi. Et peut-être que Asuka pourrait rentrer dans l'histoire en devenant première femme de l'histoire à devenir, pour la deuxième fois de sa carrière, Miss Money in the Bank. Bon, bien sûr, je ne compte pas Carmella, parce que c'est un peu flou cette histoire, clairement. Donc on retourne dans le ring avec nos officiels préférés de la WWE, Adam Pearce et Sonya Deville. Donc qu'est-ce qu'ils font Sonya Deville et Adam Pearce? Ils vont tout simplement revenir sur les faits qui s'est passé lors de Hell in a Cell entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Parce que souvenez-vous, pour ceux qui n'ont pas vu mon monostique, allez le voir, vous allez comprendre. Nous avons Rhea Ripley qui s'est disqualifié durant le match contre Charlotte Flair. Donc, grosso modo, Rhea Ripley est convoqué en conseil de discipline, clairement. Parce que, clairement, Adam Pearce et Sonya Deville rappellent, donc pour qu'un titre puisse changer de main, il faut perdre par tombée ou par soumission. Et là, Rhea Ripley, elle a senti le coup fourré, elle a senti qu'elle avait perdu le titre, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement provoqué sa disqualification, et que comme elle est championne, elle est protégée, donc elle ne perd pas sa ceinture, malgré le fait qu'elle ait perdu. Donc, Rhea Ripley se justifie en disant, mais écoute meuf, ça aurait été Charlotte qui aurait été la championne et moi la challengeuse, Charlotte Flair, elle aurait probablement fait la même chose. Elle aurait senti qu'elle était en difficulté, elle se serait disqualifiée, comme ça elle aurait été protégée quand même. Donc je vois pas pourquoi je suis là, pourquoi je me fais remonter les bretelles alors que j'ai fait ce qu'il fallait de mieux pour mon règne. Et là d'un côté nous avons Charlotte Flair qui arrive et qui complimente Rhea Ripley. Oui, clairement,
en disant que j'ai été agréablement surpris de ta décision et tout, mais c'est vrai en fait, j'aurais été à ta place, j'aurais probablement fait la même chose, donc je suis étonné en fait, tu commences un peu à raisonner comme moi, donc c'est un beau compliment. Donc clairement, grâce à ce message, Charlotte Flair dit clairement qu'elle veut une nouvelle opportunité au titre de Raw pour Money in the Bank, et les officiels l'ont accepté. Donc nous allons avoir Rhea Ripley contre Charlotte Flair lors de Money in the Bank. Encore. Et oui, nous allons avoir ce rematch. Et franchement, ça me hype pas du tout. Mais il faut quand même reconnaître que WWE, ils y vont quand même très très vite. Là, ils ont déjà leurs 2 main events du côté de Raw qui sont déjà mis. Le match pour la WWE et le titre de Raw. Clairement, WWE, vous pouvez mettre à part... très haute avec le retour du public. Et maintenant, on continue ces phases de qualification du côté des hommes avec une belle affiche entre Randy Orton et John Morrison. Et là, franchement, on est vraiment reparti dans la nostalgie génération catch attack entre Orton et Morrison. Et franchement, c'est un match que j'ai bien aimé. Où vraiment, nous avons un Orton toujours très méthodique, un John Morrison très technique. Et bien sûr, on a toujours The Miz qui est présent aux abords du ring pour pourquoi pas aider son pote John Morrison malgré que Miz soit en fauteuil roulant. Et bien sûr, à un moment donné, Orton allait terminer le match, Miz, qu'est-ce qu'il fait? Il va intervenir en utilisant son attaque pistolet à eau, carrément. Miz, il s'est pris pour un Pokémon, il s'est pris pour Carapuce, clairement. Mais Orton, il apprécie pas du tout. Et nous avons Riddle qui arrive pour vraiment montrer à Orton, écoute mec, je suis là pour te protéger, je vais m'occuper du Miz, comme ça... il n'y aura pas de problème, tu vas pouvoir t'occuper de John Morrison. Mais le problème, c'est que ça se retourne contre Randy Orton parce que Orton, il perd trop de temps, il est distrait, ce qui permet donc à John Morrison de porter son Starship Pain pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match est nouveau qualifié pour la mallette, John Morrison. Donc on a vraiment un John Morrison qui est ressorti très très fort, grosse victoire quand même contre Randy Orton, et un Randy Orton qui est bien vénère. Et maintenant on passe du côté féminin, toujours dans ces qualifications, avec un nouveau match par équipe, avec d'un côté les anciennes championnes Nia Jax et Shayna Baszler, et une équipe qui revient, Nikki Cross et Alexa Bliss. On a déjà à noter, nouveau thème d'entrée pour Alexa Bliss que j'aime bien, et un changement total du côté de Nikki Cross, parce que non seulement son thème a changé, mais aussi sa gimmick. Et franchement, j'aime pas du tout sa gimmick, où c'est vraiment présenté comme une super héroïne, clairement. Elle a battu Rhea Ripley, elle a battu Charlotte Flair ces dernières semaines. Elle a acquis des super pouvoirs carrément la meuf. Maintenant, c'est super Nikki Cross, clairement. Et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette gimmick, mais on va parler du match. Vraiment le match, tout tourne bien sûr autour de Nikki Cross et de sa nouvelle gimmick, mais aussi autour des pouvoirs démoniaques d'Alexa Bliss. Parce qu'on voit quand même que durant le match, l'objectif principal quand Alexa Bliss est dans le ring, c'est d'éviter de la regarder dans les yeux. Parce qu'on a pu voir lors du dernier épisode de Raw, on a pu voir lors du dernier épisode de Hell in a Cell, que tous ceux qui regardent Alexa Bliss dans les yeux, ils sont tout simplement possédés. Et durant le match, nous avons eu ce cas où Reginald a encore croisé le regard d'Alexa Bliss, et bien sûr ça allait faire un petit peu le coup de l'arroseur arrosé où la nuit dernière Reginald s'est pris une énorme tarte de la part de Nia Jax. Cette fois-ci Reginald a failli mettre une gifle sur Nia Jax, mais ça s'est pas produit. Mais ça n'empêche que le match s'est terminé par une victoire de Nikki Cross sur Shayna Baszler avec une arme qui est hyper destructrice à la WWE, qu'il s'agit le roll-up. Donc, gagnante de ce match et toute nouvelle qualifiée pour le Money in the Bank Ladder Match, Nikki Cross et Alexa Bliss. Bon, j'ai un peu de mal par rapport au pouvoir d'Alexa Bliss qui regarde les gens dans les yeux, parce que ce qui fait peur, c'est que durant le match de la mallette, il se peut que il y ait ce type de problème, que quelqu'un va regarder Alexa Bliss dans les yeux, et si ça se trouve Alexa Bliss, il va lui faire décrocher la mallette sans le vouloir, par erreur, qui sait, je sais pas. Et on passe au dernier match de qualification de la soirée, Drew McIntyre, le perdant de Hell in a Cell, face à Riddle. Et franchement, un Drew McIntyre qui ressort quand même avec des grosses séquelles de Hell in a Cell. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les photos sur les réseaux sociaux, allez voir le dos de Drew McIntyre, il a été détruit. Et d'un côté, nous avons Riddle qui veut rentrer dans le match de la mallette, il veut montrer à Randy Orton qu'il en est capable. Et franchement, très très beau match, avec vraiment un Drew McIntyre qui vend à fond son match précédent à Hell in a Cell,
où vraiment chaque coup porté dans le dos, dans les côtes, Drew McIntyre il souffre. Donc Riddle il en profite, il va emporter des German suplex et le match se termine par une victoire clean de Riddle. Donc Riddle remporte le match et ainsi décroche sa place pour le Money in the Bank Ladder Match au désarroi de son partenaire Randy Orton. Parce que justement, durant le match, nous avons Randy Orton qui au niveau de la rampe d'entrée, donc ça surchauffe Riddle, c'est un peu l'image, regarde papa, je vais gagner le match, tu vas être fier de moi. Mais au final, Randy Orton, il est pas très fier de la part de Riddle, parce que faut pas oublier que Orton, lui, il a perdu son match, alors que Riddle, lui, il a gagné. Mais n'oublions pas que avant nous avons tous les jobbers, ceux qui sont mal utilisés du côté de Raw, qui ont un petit peu pété un câble, parce que ces derniers, ils sont pas dans les matchs de qualification, et parmi eux, c'est Sheamus, parce que Sheamus il dit ouais mais si j'avais pas une nez pété, j'aurais eu ma place garantie, parce que je suis champion des États-Unis. Et là, Adam Pearce qui se fout de la gueule de Sheamus en disant ah tiens, vu que ton nez il va bien, pourquoi tu vas pas défendre ton titre là à Raw? Enfin bref, donc tout était planifié, donc aussi bien les matchs, mais aussi les matchs de la deuxième chance, parce qu'on nous annonce que lors du prochain épisode de Raw, tous ceux qui ont perdu leur match de qualification, donc c'est-à-dire AJ Styles, Drew McIntyre et Randy Orton, s'affronteront pour obtenir la dernière place de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match du côté de Raw. Donc on pourrait avoir soit Drew McIntyre, soit AJ Styles, soit Randy Orton qui vont rejoindre donc Riddle, qui vont rejoindre Ricochet et qui vont rejoindre John Morrison. Donc ça peut déjà faire une belle affiche du côté de Raw. Et maintenant, place au main event. Bobby Lashley, le champion de la WWE, contre Xavier Woods dans un Hell in a Cell. Et d'ailleurs, avant de commencer le match, petite info, c'est quand même, comme j'avais expliqué lors du dernier épisode de SmackDown, il s'agit du tout premier Hell in a Cell match à Raw depuis 1998. Et grâce à ça, Bobby Lashley devient la première superstar à faire le plus de Hell in a Cell en moins de 24 heures. Parce que je vous rappelle que Hell in a Cell, il battait Drew McIntyre dans un Hell in a Cell, et là, il renchaîne avec Xavier Woods dans un nouveau Hell in a Cell match. Et qu'est-ce qu'on peut dire du match? Clairement, ça reste un match très correct, et c'est vraiment dans le but de construire un Bobby Lashley tellement fort, parce que bien que Xavier Woods, c'est très bien battu, Xavier Woods, c'est un des meilleurs catcheurs du côté de Raw. Clairement, il devrait faire un petit run en solo, peut-être pourquoi pas pour le titre des États-Unis de Sheamus, mais Bobby Lashley est beaucoup trop fort. Bien que Xavier Woods a utilisé des armes, il a voulu démolir Bobby Lashley avec des kendo sticks, un beau passage en plus à travers une table, mais Bobby Lashley parvient à porter son Hurt Lock pour la soumission finale. Donc vainqueur de ce match, Bobby Lashley, mais ce n'est pas encore terminé, parce qu'à un moment donné, la cage s'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe? Tout comme à Hell in a Cell, MVP en profite pour rentrer dans la cage et referme la cage, laissant Kofi Kingston à l'extérieur. Et que fait Bobby Lashley et MVP pour envoyer un message à Kofi Kingston? Clairement, il défonce Xavier Woods devant Kofi Kingston. Malheureusement, Kofi Kingston assiste de manière impuissante au massacre de son partenaire. Et le show se termine ainsi. Donc, bilan de cet épisode de Raw. C'est un très bon épisode de Raw. Donc c'est sûr, par rapport aux épisodes précédents, il est largement meilleur. Et vraiment, il y a beaucoup de points positifs. Notamment, donc bien sûr, tous les matchs Money in the Bank de qualification qui ont été majoritairement bons du côté masculin. Du côté féminin, c'était pas ouf. Nous avons le segment entre Charlotte Flair et Rhea Ripley que j'ai pas trop aimé. Mais je vais en parler plus en détail. Donc déjà, du côté flop, donc comme j'ai dit, Rhea Ripley et Charlotte Flair, j'ai pas trop apprécié. Parce qu'on voit clairement une idée chez WWE qui est tout simplement de construire Rhea Ripley en tant que heel pour le retour de Becky Lynch. Parce que pour ceux qui suivent pas les infos, Becky Lynch a été aperçue la semaine dernière au Performance Center. Elle s'est entraînée au Performance Center, mais elle était aussi présente en coulisses lors de Hell in a Cell. Donc on peut dire que le retour de Becky Lynch est imminent. Donc là, WWE, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de construire Rhea Ripley en tant que heel. Voilà, dès qu'elle aura battu Charlotte Flair à Money in the Bank, on aura SummerSlam. Donc on aura le retour de la top babyface qui est Becky Lynch. Et on aura une affiche à SummerSlam entre Rhea Ripley et Becky Lynch pour le titre de Raw. Et c'est une très belle affiche, clairement.
Et du côté du champion de la WWE, je vous dis, Kofi Kingston, certes, il va pas récupérer le titre, je dis honnêtement, mais au moins d'un côté, ça fait du bien pour Bobby Lashley d'avoir du sang neuf du côté de ses challengers. Parce que clairement, ça m'a fait énormément chier de voir Drew McIntyre toujours obtenir des opportunités. D'ailleurs, même Jinder Mahal a encore pété un câble, parce que Drew McIntyre, d'une certaine manière, aura, pourquoi pas, une nouvelle opportunité de devenir champion de la WWE. Parce que s'il remporte le match la semaine prochaine, il va dans le match de la Maët, et à Money in the Bank, il pourrait récupérer la Maët, et ainsi obtenir, quand il le souhaite, une nouvelle opportunité. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais clairement, ça fait du bien de revoir Kofi Kingston affronter affronter le champion de la WWE pour le titre. Et d'un côté, Bobby Lashley, ça fait du bien aussi. Ça fait du sang neuf pour cette affiche, clairement. Donc ce qui fait que ce Monday Night Raw, certes, est tourné plus autour du catch. Il n'y a pas eu beaucoup de promos, à part la promo du début et la promo de We Are Whippy Charlotte Flair. Mais au moins, on a eu beaucoup de matchs de catch, clairement. Et majoritairement, les matchs de catch, ils étaient tous très bons. Sauf, bien sûr, comme j'ai dit, les matchs féminins. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un très bel épisode de Raw. Et j'espère sincèrement qu'avec le retour progressif des fans, parce que ça se rapproche petit à petit quand même, ça peut peut-être pousser à WWE à nous proposer des shows hebdomadaires d'une très bonne qualité. Donc voilà, c'est tout pour cette review de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Parce que je vous rappelle qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait énormément plaisir. On est à 420 abonnés, allez hop, et 500 abonnés à fond, ça fait énormément plaisir. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.